Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Il faut toujours se souvenir de ce qu'on a fait et pourquoi. On a décidé après-guerre, Churchill à Zurich en 1946, Churchill à La Haye lorsqu'est fondé le mouvement européen en 1948, il faut que l'Europe s'unisse et il faut mettre fin à des nationalismes qui conduisent inévitablement, inéluctablement à la guerre. Alors, pour unir des nations aussi souveraines que celles qu'on a unies, qui ont dominé chacune le monde à un moment donné, on ne pouvait imaginer aucune solution. J'allais dire, bon, à l'époque, la question ne se posait pas, l'Europe ne peut pas être une Europe anglaise, elle ne pouvait pas être une Europe française. Et j'y reviendrai parce que ça provoque la césure d'aujourd'hui, parce que les grandes déceptions, c'est que en France, on trouve que l'Europe n'est pas française, au Royaume-Uni, on a trouvé pour le Brexit qu'elle n'était pas anglaise. Mais c'est logique. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une conjonction favorable, je dis toujours, la seule conjonction aussi favorable que j'ai vue de ma vie, c'est l'Afrique du Sud avec De Klerk et Mandela, parce qu'il faut plusieurs personnes en même temps. Nous avons eu le nain politique absolu qu'est l'Allemagne après-guerre, après le nazisme, et nous avons eu en France deux personnes. Schuman, qui fait la déclaration du 9 mai, et Jean Monnet, qui est le mécano de la Générale, qui invente un système unique dont on dit aujourd'hui, mais c'est pensée unique, il faut une autre Europe. Je dis non. Le théorème de Pythagore, c'est une pensée unique aussi. Allez donc me chercher un autre théorème pour faire le théorème de Pythagore. Ah, voilà, c'est une pensée unique parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et pourquoi? Parce que il est parti du fait que c'est une alliance contractuelle de deux niveaux, des peuples et des États. Parce que l'Union européenne est une fédération d'États. Jacques Delors disait d'États-nations. J'aime pas le mot État-nation parce que l'Espagne est loin d'être une État-nation, l'Allemagne aussi, l'Italie aussi, c'est la France qui est un État-nation. Peut-être le Danemark, mais enfin il n'y en a pas beaucoup. Le Royaume-Uni, loin de là. Donc on fait ce double échelon. Et c'est le fameux article préliminaire, une union sans cesse plus étroite entre les peuples, qui fait débat et qui a causé une partie du Brexit. C'est quand même ridicule de penser aujourd'hui qu'une union sans cesse plus étroite entre les peuples puisse être un inconvénient. Mais enfin, aujourd'hui, cette dérive existe.